N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، كلما يحل علينا عام هجري جديد نستقبله كما في كل عام، ولكن هل نتأمل جيدا في الدروس والعبر التي يحملها ابتداء تاريخ الإسلام بيوم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أيها الإخوة الكرام لم يبدأ هذا التاريخ بأيام عظيمة أخرى مثل يوم نزول الوحي أو فتح مكة أو غيرها من الأيام التي تستحق أن تكون بداية للتقويم الإسلامي؟ فلماذا يبدأ عامنا بالهجرة؟ في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه تحديدا في السنة 17 للهجرة ورد خطاب إلى أبي موسى الأشعري مؤرخا في شعبان، فأرسل إلى الخليفة عمر رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، تأتينا الكتب وقد أرخ بها في شعبان ولا ندري أي شعبان هذا، هل هو في السنة الماضية أم في السنة الحالية؟ فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة ليدعوا حلا لهذا اللبس، وبدأت اقتراحات الصحابة تتوالى، فمنهم من قال نأخذ بتاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر قال نأخذ بتاريخ وفاته، إلا أنهم أجمعوا فيما بعد على أن أهم حدث في تاريخ الدولة الإسلامية هو تاريخ الهجرة النبوية الشريفة، كونها بداية إقامة الدولة الإسلام. فقد أخرج الحاكم عن الشعب أن أبا موسى كتب إلى عمر قال: إنه تأتينا أو إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس فقال بعضهم أرخ بالمبعث وبعضهم أرخ بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. وذلك أيها الإخوة الكرام في سنة 17، فلما اتفقوا قال بعضهم ابدأوا برمضان، فقال عمر: بل المحرم، فإنه منصرف الناس في حجهم أو من حجهم، فاتفقوا عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers fidèles, à chaque fois que le nouvel an musulman se présente à nous, nous le célébrons comme on a l'habitude de le faire chaque année. Mais tel que nous le faisons, nombreuses sont les leçons et les sagesses liées à ce choix, liées à cette date qui passe inaperçue. Et pourtant, il s'agit de la date qui a été retenue comme le début de l'ère musulmane, au détriment de plusieurs autres dates qui auraient pu, au même titre, marquer le début du calendrier musulman, car des dates importantes, l'islam en a connu. On peut citer par exemple le jour où a débuté la révélation, le jour où ont été révélés les premiers versets du Coran. On peut citer aussi le jour de la conquête de la Mecque, ou pourquoi pas le jour de la victoire de Badr. Et plusieurs autres dates qui auraient pu être choisies, et ce, à juste raison, et ce, à juste titre. Pourquoi donc a-t-on choisi de marquer le début de l'ère musulmane par la date de l'hégire? On rapporte que c'est au temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu que fut instauré le calendrier musulman. Un jour, un compagnon du nom de Abu Musa al-Ash'ari, qui était alors gouverneur dans un des pays du califat musulman, reçut une lettre datée du mois de Sha'ban. Il écrivit ainsi à Omar, lui disant: Ya Amir al-Mu'minin, vous nous faites parvenir des lettres qui datent de Sha'ban, mais nous ignorons de quel Sha'ban s'agit-il. S'agit-il du mois de Sha'ban de l'année écoulée, ou bien s'agit-il du mois de Sha'ban de la présente année? Et lorsque la lettre parvint à Omar, il réunit les compagnons et posa le problème afin d'apporter une solution. Et certains vont proposer le jour de la naissance du prophète sallam comme point de départ du calendrier musulman, d'autres le jour de son décès. Ils vont finalement se réunir sur une date qu'ils considèrent comme l'événement le plus important du calendrier musulman, en tout cas de l'histoire islamique, en ce sens qu'il constitue le début de la fondation d'une nation islamique. C'est l'hégire, c'est-à-dire ce jour-là où le messager sallam a quitté malgré lui sa terre natale, la Mecque,
pour aller vers Médine. Ce fut en l'an 622 du calendrier grégorien. Dans une autre version rapportée par Hakim, il est précisé que lorsque les compagnons se sont mis d'accord sur l'hégire comme point de départ du calendrier musulman en termes d'année, ils ont proposé le mois de Ramadan pour être le premier mois de l'année. Mais Omar va leur proposer le mois de Muharram qui, dit-il, correspond au retour des pèlerins de la Mecque. Sa proposition fut unanimement acceptée et c'était 16 ans après l'hégire au mois de Rabiul Awwal. Il faudra attendre 10 mois encore correspondant à l'arrivée du mois de Muharram pour que débute officiellement le calendrier. Ce fut le premier jour du mois de Muharram, 17 ans après l'hégire, que les musulmans ont commencé à dater en termes d'années. Mes chers fidèles, en fait, ce qui est important dans ces récits, c'est qu'Allah Santala, en fait, en une nuit, et on verra les leçons, Allah Santala, en une nuit, a fait voyager le prophète sallam de la Mecque vers Jérusalem. Il le dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Gloire à celui qui fit voyager en une nuit son serviteur de la Mecque vers Jérusalem, cette mosquée dont nous avons béni les alentours. Un voyage qui se faisait en fait pour une durée d'1 mois ou plus à dos de chameau. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, de cette même manière, Allah en fait aurait pu aussi le faire lors de l'hégire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contexte était plus important et plus délicat. Car le peuple de la Mecque s'était décidé à en finir avec le prophète sallam. Lan moo tax kon sunu boroom moom mi nga xam ne moo jël ci benn guddi mu xibaar ñu ko mu rañaan ci Yonent sallam jëlee ko Makka yóbbu ko Jérusalem fu sori foo xam ne ku ko doon war gileem di ko dox di nga def daanaka 1 mois ci yoon bi wala lu ko ëpp waaye teewul mu rañaan ko ci benn guddi. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa. Lan moo tax kon defu ko keroog bi nga xam ne Yonent sallam mi ngi war a jóge Makka dem Madina mu war a gàddaay ndax lan waa Makka waa Quraysh demoon nañ ba ni kii kat dañ koy rey ndax lan mi ngi soppi sunu diine mi ngi soppi sunu ngëm-ngëm waaye lu tax yàlla defu ko. Pourtant le contexte était plus délicat et plus dangereux et le besoin encore plus pressant. Une des sagesses, chers fidèles, est qu'en réalité Allah a voulu apprendre à ce moment-là au prophète sallam mais aussi à toute la communauté musulmane un principe fondamental. Il s'agit de quel principe? C'est le fait de se prendre en charge, le fait de prendre son destin en main. C'est-à-dire, quand je suis en face d'une difficulté, quand je suis devant une situation problématique, au lieu d'attendre une solution miraculeuse, il faut d'abord que je me demande, que je me pose la question, quels sont les moyens qui sont à ma disposition? Et on verra dans ce qui suit, chers fidèles, que l'hégire est plein de leçons en ce sens. C'est pourquoi lorsque le messager sallam fut averti par l'ange Jibril de ce que les Mecquois mijotaient contre lui, il prit son destin en main et décida de quitter la Mecque. Et pourtant, dans la recommandation divine qui lui était parvenue, Jibril alayhi salam lui dira tout simplement La tabit hadhihi al-layla ala firashik alladhi kunta tabitu alayhi. Jibril, dans la recommandation divine, lui dira tout simplement ne dors pas cette nuit sur ta couche habituelle. Bul fanaan tey ci guddi ci lal bi nga doon fanaan waxu ko leneen li ci des lépp moom moo ko togg moo ko préparé te loolu on verra dans ce qui suit les différentes leçons que l'on va tirer de cette période de l'hégire et c'est-à-dire comment en fait cette période, comment cette date qui a été choisie en fait est riche de leçons et de sagesse pour les musulmans. Et c'est à ce moment que le messager sallam, sentant le danger imminent, décida de prendre son destin en main et planifia son voyage alors que personne n'était au courant, sauf son compagnon le plus proche, Abu Bakr radiallahu anhu, et lui-même qui sera informé plus tard, juste en fait quelque temps avant le départ. Et la première leçon qui apparaît ici, c'est la discrétion du messager sallam. La discrétion du messager sallam. Nga xam ne li muy def kenn yëgu ko maanaam jël na ay matukaayam ba li nga xam ne moom la bëgg projeté maanaam kenn xamu ko kenn yëgu ko ba ci ki ko gën a jege sax ki mu gën a wóolu ci nit ñi sax dafa dem ba togg li muy togg ba pare xibaar ko ndax lan ñoo waroon ànd te loolu mi ngi jëfe moom xadis bi mu waxoon sax ne istainu ala injaahi xawaijikum bil kitmaan fa inna kulla dhi ni'matin mahsud ñen sax danoon wax ni da leen dimbalee seen bopp ci mbir yi ngeen di bëgg di ko def mu mat ngeen ciy noppi
aidez-vous dans la réalisation de vos actions par la discrétion. nee na lu tax nee na képp ku yàlla defal xéewal rek am na ku koy am na ku koy soxoree li ak a wute tey ak li ñuy gis dangay gis nit koo xam ne li muy yootu lépp joto ko ci dara waaye foo toll di ko dégg foo toll yaa ngi koy gis muy wax bu waree tukki mi ngi photo wu fu nekk bu demee aéroport mi ngi photo wu lu muy def mi ngi photo wu di ko wane léeg-léeg sax nga gis koo xam ne xam nga sax far néegam moom li fa nekk lépp te musoo faa dem musoo koo xam waaye day nekkoom day wane wu jamono bu nekk te xam nga waxoon na ni al aynu xaq nee na bët ak làmmiñ mu ne dëgg la de bu dee lu ngeen di def rek di ko wax nit ñi ku ko soxla ak ku ko soxlawul bu dee li ngeen ni lu ngeen am rek wan ko nit ñi ku ko soxla ak ku ko soxlawul nee na bu yàggee tuuti ngeen gis ay lor commencé di ci dugg moo tax loolu kon lu am solo la di leçon bu ñuy jàng ci li nga xam ne mooy alxijra mooy kon nit ki di boole ay mbiram maanaam noppi la discrétion loolu nekk lu am solo. La deuxième leçon qu'on va tirer de l'hégire, c'est que le prophète sallam en fait va demander à Ali radiallahu anhu de dormir à sa place sur son lit. Et pourtant dans la recommandation divine que lui avait transmise Jibril, il n'était pas mentionné que quelqu'un devait se substituer à sa place. Mais ça nous montre encore une fois de plus l'importance de la planification et de la stratégie en islam. Yéen sa sam bi nga xam ne ni dem na ba di dëgmal tukki bi muy tukki dafa woo Ali ne ko dama bëgg tey kat nga fanaan fi ma doon fanaan nga xam ne loolu lépp yàlla wax ko waaye moom moo ko planifié mënoon naa tànn keneen waaye mu tànn Ali ki nga xam ne maanaam ku ko jege la ci mbokk ne ko kaay nga fanaan ma fi ma doon fanaan loolu kon nga gis ne maanaam muy nekk leçon bu rëy ci planification ak stratégie bi nga xam jullit daf ko war a demee ci dundam. La troisième leçon, c'est que le message sallam est sorti à une heure insoupçonnée, l'heure de la sieste dans une des régions les plus chaudes du globe. Keroog bi nga xam ne mi ngi génn war a dem rejoindre Abou Bakr fi mu nekk génnul guddi de mais dafa génn ci bëccëg ci zone boo xam ne bokk na ci zone yi gën a tàng ci kaw suuf. xam ni boo demee tey Moyen-Orient nga xam ni maanaam c'est des zones désertiques tàng jër lay def ba dañuy wax ni sax léeg-léeg boo yoroon lu mel ni diwlin tey teg ko ci xeer yi fa nekk ci digg bëccëg mën naa ñoral li nga xam ne mooy li nga bëgg a lekk nga gis ni kon foofu zone bu tàng la te ba tey li la koy wan sax mooy nga gis ni léeg-léeg di nga jàng ci xadis ci fiqh ñu lay wax ni léeg-léeg yan sa sam daan na xëy war a julli tisbaar mu ne nañ xaar ba tàkkusaan ngir lan ñu def jàmm ngir ñu boole ko julli tisbaar pare julli tàkkusaan waaye ci ban heure ci heure tàkkusaan lu tax ndax bëccëg ba danaan tàng ba jéggi dayoo loolu kon di la woon kon ban tàngoor kon moo amoon ci jamono ba waaye lii lu mu lay jàngal l'esprit de sacrifice le sacrifice consenti mooy tey boo bëggee dara faaw da nga am loo joxe y a un prix à payer pour tout moo tax mu génn heure boo xam ne nii kenn xalaatul ni kii ak lu muy bëgg a génn dëkk bi dina ci génn ndax c'est-à-dire c'était en fait une chaleur boo xam ne c'était mortel. Quatrième leçon qu'on peut tirer en fait de cet hégire, c'est que le message sallam, au lieu de se diriger vers le nord en direction de Médine, va se diriger vers le sud, dans une grotte appelée Athawr, pour donner une fausse piste à ce qui était à ses trousses, et il va y rester trois jours. Ils seront guidés dans cette péripétie par un guide de caravane, un fin connaisseur des routes du désert, qu'on appelait Abdallah ibn Urayqit, qui n'était pas musulman à cette époque. Yéen sa sam bi nga xam ne nii maanaam mi ngi génn ànd ak Abou Bakar di dem ñëwuñu rek jubal vers le nord parce que Médine foofu la nekk vers le nord de la Mecque waaye dañoo tànn beneen yoon maanaam jaar yoonu sud bi ngir lan ñi leen di topp bañ a xam dëgg-dëgg fan lañ jëm loolu lépp tamit di duggaat ci planification ak stratégie jullit kon maanaam foog muy tamit di teg ay plan jullit foog muy nekk di xalaat waaye bañ a rek bàyyi ak boppam ne man daal yàlla moo may doxalal sama mbir ankañ yàlla mooy doxal mbir waaye day fekk yow li nga war a def lépp nga def ko ba mu mat waaye boo deful li nga war a def ba mu mat yàlla dalay seetaan ndax dañuy wax ne yàlla du defal kenn loo xam ni mën na ko loolu kon nekk benn leçon bu am solo ci planification ak stratégie waaye loolu yamu fa wax naa ni ba tey ki leen doon guider ci yoon boobu ñu jëloon mooy nit koo xam ne du woon sax jullit ñu ko doon tuddee Abdullah ibn Urayqit nga xam ne nii moom lañ tànnoon jël ko ngir lan mu leen di jaarale ci yoon yi nga xam ne nii moo leen di yeggale fa ñu jëm ndax tey boo waroon jëm tey vers le nord nga jaar sud loolu boo maîtriser wul yoon yi mën ngaa réer ñu jël kon koo xam ne nii du woon sax jullit waaye loolu lu mu lay jàngal mooy gëm compétence ndekete léeg-léeg dina am sax koo xam ne mën na am bokkoo leen gëm-gëm bokkoo leen diine waaye nga xam ci moom sérieux nga xam ci moom dëggu
xam ci moom compétence ba tax maanaam nga jël ko bàyyi keneen koo xam ne mën na am sax yéen a bokk gëm-gëm fekk mën na am compétence bi nga xaar amu ko loolu nekk leçon bu am solo ku nekk rek nga nangul ko li nga xam ne mooy compétence am. Cinquième leçon qu'on va tirer de cet hégire, c'est que le Messie sallallahu alayhi wa sallam va trouver un indicateur en la personne du fils de Abu Bakr, qui leur apporte régulièrement des nouvelles de la Mecque. ba ci li mu planifié woon mooy ci voyage bi dafa jëloon benn nit boo xam ne nii doomu Abu Bakr la def ko indicateur nga xam ne ñoom fi ñu nekk war fa def 3 jours kooku moo leen indil ay nouvelles de la Mecque pour lan ñuy mën di xool waa Quraysh fan lañ nekk wala boog fan lañ leen di seet ngir ñu mën a affiner seeni stratégie mooy tey boo demoon tey tamit ba teg ay plan ba teg ay stratégie nekkul da nga koy teg rek ne baax na jeex na déedéet waaye da nga koy war di ajuster suivant les situations suivant les contextes moo tax bi mu demee ba à chaque fois doomu Abu Bakr di la indil ay nouvelles ñu mën a xam est-ce que fi ñu waxoon ne fa la ñuy jaar foofu la ñuy continuer jaar ndax bu ñu leen xaaroon feneen ñu jaar feneen kon jullit kon même bu tegee ay plan ak ay stratégie daf ko war di maanaam di beesalaat di ko mise à jour chaque fois bu ko situation bi laajee loolu kon nekk leçon bu am solo. Sixième et avant-dernière leçon, de même que pour la nourriture, chers fidèles, le prophète sallam l'avait planifié. Il l'avait chargé à la fille de Abu Bakr, Asma bint Abi Bakr, qui était en fait dans un état de grossesse avancé, ce qui lui permettait d'apporter la nourriture sans pour autant que les Mécois ne s'en rendent compte. Et ceci aussi va nous confirmer d'ailleurs le rôle central qu'a joué la femme en fait dans la propagation du message islamique. Loolu di la woon kon ndekete jigéen ban rôle la joué ci li nga xam ne mooy islam waaye yemu sax ci jigéen waaye Abu Bakar tamit ban rôle la joué nga xam ne waxuma sax logistique bi nga xam ne nii moo permettre sa sam jóge Makka dem Madina moom moo ko joxe ci ay gileem ak yeneen waaye doomam gis nga ni mi ngi woon ci xeex bi maanaam mi ngi woon ci projet bi moom ci boppam mi ngi ci woon ak tamit ki nga xam ne mooy doomam bu jigéen nga gis ni kon buñ la waxee tey kon Abu Bakr as-Siddiq cër bi mu am ci lislaam kon doo ko mus a weddi da ngay xam ne joxe na lépp joxe na alal waaye joxe na sax li nga xam ne mooy njabootam waaye Asma bi nga xam ne nii moom la dénkoon li nga xam ne mooy lekk bi ñu ne woon ñu ngi tolloon ci maanaam ci ëmb waaye dafa ëmboon ba 10 bi mu ëmbee ba 10 waaye teewul mu boole ko njàmbarte bu jéggi dayoo di jóge Makka di dem fi nga xam ne mooy xaaru Sawr di leen fa fekk di leen indi lekk nga xam ne def na ko pendant lu mu néew ñetti fan ci jigéen bu ëmb ba 10 xam nga lii ku jàmbaar dëgg moo ko mën waaye loolu du bett kenn buñ la nee xale bi njëkk a juddu Medina xale bi fa njëkk a juddu moom mii moo ko jur xale bi njëkk a juddu Madina Abdullah ibnu Zubayr moom mii moo ko jur te mooy ki mu téye woon ci ëmbam ba nga xam ne bi ñu yeggee Madina rek ba hégire bi mat xale ba dafa judd bu ngeen gisee sax tey ñu naan leen xale bi bu juddoo nañ ko defal toqantal jël tàndarma maanaam xaw koo yëy papa ji yëy ko defal ko ci gémmiñu xale bi Abdullah ibnu Zubayr bi Asma jur moom la ko yéen sam njëkk a defal moo tax loolu nekk sunna waaye duñ la wax mukk benn yoon kan mooy xale boobu noonu ci njàmbaar bi mu njàmbaaroon ak am fit bi mu amoon fit waaye boo xoolee li arab yi naan ad-damm dassaas ñu ne deret du fen boo xoolee jàmbaar bi nga xam ne moom la yaayam jàmbaare woon kon du la bett benn yoon xale bi maanaam fan la tolloon ci fit ak ñame ba nga xam ni maanaam xeex na ba daanaka ci loolu sax ci la génnee maanaam dafa martyr bi nga xam ne mi ngi génn àdduna am na benn bés ñuy nettali ne Omar ibn al-Khattab comme yàlla da ko mayoon personnalité nga xam ni léeg-léeg danaan génn sax xale yi di daw ñu ne benn bés mës naa génn mu gis xale yépp daw ba mu des benn xale mu koy seetu lu baree bari loolu jaaxal ko du woon rëy du woon dara mu woo ko mu ne ko yow lu tax may gis sa morom yi di daw te yow doo daw mu tontu bu am solo mu ne ko waaw yaa Omar mu ne ko lastu zaliman fa axsha iqaabak wa lasta zaliman fa axsha zulmak mu ne ko man tooñu ma kenn bay ragal ñu may mbugal ñu may sanctionné mu ne ko yow tamit doo tooñkat ba may ragal nga tooñ ma kon lan lay daw at tariq yasi'uni wa yasi'uk mu ne ko yoon baa ngoog sa yoon a ngoog sama yoon a ngi mu ne kii dina dooni kenn ëllëg te noonu la mujj demee. Chers fidèles, dernière leçon qu'on peut tirer de cet hégire, le prophète sallam en fait avait demandé à l'un de ses serviteurs du nom de Amir ibn Fuhayra de faire suivre son troupeau derrière eux afin d'effacer toute trace qui aiderait à les retrouver. Et ce n'est que lorsque le Messie sallam a épuisé toutes ses ressources qui étaient à sa disposition qu'Allah SWT lui est venu en aide. bi nga xam ne kon sunu borom kon mi ngi koy dimbali kon demoon na kon ba fekk moom yenn sallam mu jeexal lépp loo xam ne
amoon na ko ci ay possibilités ay moyens maanaam utiliser na xelam yépp ak moyens yi mu amoon bi mu demee nag ba sës ci la ko suñu borom soog a dimbali. moo tax bi nga xam ne nii maanaam malgré li ñu def lépp waa Makka waa Quraysh ñëw nañ daanaka ba jege fi ñu nekkoon ci xunt bi nga xam ne dañuy wax ni bu ñu xooloon seen tànk rek dañ leen di gis te konoon kon mënoon lañ leen rey waaye nag sunu borom foofu def fa ay kéemtaanam ba tax kenn gisu leen nga gis ni kon sunu borom kon jamono bu nekk rek balaa mu lay dimbali day fekk yow dëgg-dëgg li nga xam ne moom nga waroon def nga def ko ba mu noppi. loolu kon nekk leçon bu rëy boo xam dañ koy jàng moo tax keroog bi ñu nekkee ci xunt ba Aboubacar ne bu ñu xoolee seen tànk rek gis ñu sunu borom yenn sa sam ne ko laa tahzan inna allaha maana mu ne ko bul tiit yàlla mi ngi ànd ak ñun. kan moo sañ a wax yàlla mi ngi ànd ak ñun du koo xam ne dafa jug rek defagul benn moyen ne yàlla mi ngi ànd ak ñun déedéet loolu boo ko defee da nga koo wax nii rek waaye wax boobu dëgguwul waaye wax bi kañ lay dëggu mooy bu dee yàlla mi ngi ànd ak ñun maanaam def fekk na nga def li nga war a def lépp ba pare. bu dee demande emploi la maanaam def nga say CV def nga def nga say CV déposé fu nekk pare nag def li nga mën a lépp pare na nag yàlla mi ngi ànd ak ñun. bu dee examen la tamit maanaam réviser nga def nga li nga war a def lépp boo pare na yàlla mi ngi ànd ak ñun waaye defagoo dara réviser woo amoo formation déposé woo ay CV ne yàlla mi ngi ànd ak ma dina ma may liggéey wala dina ma may examen loolu boo ko waxee da ngay nax sa bopp. kon nag mbokk yi mi ngi noonu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.